Hélène Carrière-Martel est âgée de 60 ans et réside à Buckingham depuis plusieurs années. En plus de souffrir d'embonpoint et de vivre une situation financière très difficile, la résidence dans laquelle elle vit sur la rue Bélanger risque de tomber en pièces vu son état de détérioration avancé. Des petites choses comme ça s'est détérioré avec les années. J'ai dû faire démolir 2 chambres et une salle de bain complète que j'avais après la maison parce que ça s'est trop détérioré. Puis là, mais c'est la maison elle-même qui est en train d'être détériorée, là. Le toit, les plafonds, les murs, c'est tout en train d'être plus bon, là. 9 000 $. C'est le revenu qu'elle possède annuellement pour subvenir à ses besoins. Cet argent provient d'une pension pour veuve, car son mari est décédé il y a 13 ans. Madame Martel ne peut ni travailler, ni avoir accès à une prestation d'aide sociale afin d'obtenir un revenu supplémentaire. Bien, étant une personne obèse morbide, puis faisant de l'arthrite et de l'arthrose au niveau des genoux, fait que je ne peux pas rester debout longtemps. Fait que je ne peux pas avoir un travail qui demanderait d'être toujours debout, ces choses-là. J'avais été voir la banque avant pour demander un prolongement pour l'hypothèque. Puis, vu que j'ai pas beaucoup de moyens, bien, ils ont décidé que non, ils me prolongeaient pas l'hypothèque. J'aurais dû prendre une hypothèque supplémentaire pour 30 ans encore. Malgré la situation dans laquelle elle se trouve, elle héberge dans sa résidence 2 jeunes hommes qui vivent également une situation difficile. Mais ce n'est pas tout. La ville de Gatineau lui donne quelques jours afin d'effectuer des réparations à son logement, sans quoi elle pourrait être évincée. C'est pour cette raison qu'elle est venue voir l'équipe de TVC Basse-Lièvre. Elle désire lancer un appel à l'aide auprès de la population. C'est comme je dis, quand j'ai vécu des choses misérables, que j'étais tout seul, ça allait, j'étais toute seule. Mais là, j'ai 2 autres garçons qui partagent ma misère, puis c'est plutôt ça qui me fait de la peine, là, tu sais. Je suis capable de vivre mes affaires toute seule, mais là, j'ai 2 autres à penser, puis là, c'est ça qui m'a fait faire le mouvement. Je n'ai pas toute seule à penser, là, j'en ai 2 autres à voir en arrière, là. Puis je veux vraiment que, pour ce qui est de leur santé, je veux pas qu'ils tombent malades non plus. Ça me tient à cœur beaucoup. Parce qu'on sait qu'une maison, que s'il y a des champignons, ces choses-là, ça peut affecter la santé. Fait que j'ai pas envie qu'ils tombent malades non plus. Fait que ça rentre en ligne de compte beaucoup. Elle cherche en fait un contracteur qui accepterait de l'aider en argent et en temps ou n'importe quel bon samaritain qui pourrait offrir la main-d'œuvre nécessaire afin d'effectuer les travaux. Certains murs, le plafond, la galerie et le toit de la maison seraient à réparer. Depuis les 15 dernières années, Mme Martel s'est fait arnaquer 2 fois par des contracteurs qui lui ont volé plusieurs milliers de dollars investis pour les réparations. Le fait que c'est pour ça que la maison s'est dégradée, c'est que j'ai payé des gens pour faire la toiture, puis ils sont partis en faisant semblant de la faire. La même chose, les matériaux que j'avais achetés, bien, c'est pareil. J'ai dit, oui, tu peux prendre les matériaux qui restera, mais en fin de compte, il est parti avec le lot. Elle ne croit pas être la seule qui se retrouve dans ce genre de situation et espère envoyer un message d'espoir à ceux et celles qui hésitent d'aller chercher de l'aide. Quand je suis allée vous voir, quand je suis ressortie, j'ai ressenti de la force que je ne savais pas que j'avais cette force-là. Je me suis sentie vraiment pleine d'énergie, pleine de force. Puis j'ai regardé le ciel, j'ai dit, ouf, je ne pensais pas être capable de faire la démarche seulement. Juste aller vous voir, je ne pensais pas être capable. Toute personne qui voudrait aider Mme Martel est invitée à communiquer avec la TVC Basse-Lièvre.